Bonjour à tous, je suis Pierre Beaupère, cavalier professionnel et professeur de dressage. Et j'ai créé cette série de questions-réponses en vidéo parce qu'on recevait énormément de questions par email de la part des lecteurs des livres Équilibre et Rectitude et Images et Dressage, mais aussi de cavaliers qui n'avaient pas forcément accès aux livres. Et plutôt que de répondre à chacun individuellement par écrit, j'ai pensé qu'en faisant des vidéos, ça me permettrait aussi de toucher d'autres cavaliers qui pourraient avoir le même genre de difficulté et du coup d'aider plus de cavaliers et plus de chevaux. Et donc on va tout de suite commencer par une question de Marine qui me dit qu'elle a un souci de fixité de la jambe au trot assis. Elle me dit que ses mollets font essuie-glace et que malgré de nombreux exercices et le fait qu'elle a lu le livre Équilibre et Rectitude qui donne pas mal d'exercices et d'infos sur la manière d'améliorer la position, elle dit qu'elle n'arrive pas à se corriger, elle demande comment avoir le bas de la jambe plus stable. Souvent, quand les exercices que je présente dans Équilibre et Rectitude ne fonctionnent pas bien, c'est souvent parce que le cheval manque d'impulsion. C'est soit ça, soit un cheval qui n'est pas suffisamment décontracté, qui n'est pas suffisamment rond et qui n'a pas des allures suffisamment souples pour que le cavalier puisse être dans une position qui est confortable pour lui. Il faut bien se dire que si votre cheval ne va pas bien, dans le sens s'il n'est pas suffisamment souple, s'il n'est pas dans une suffisamment bonne attitude, dans une suffisamment bonne locomotion, et si vous n'avez pas suffisamment d'énergie, c'est à peu près impossible d'avoir une bonne position. Alors, les cavaliers qui ont une très bonne position, comme les cavaliers professionnels, ne vont pas se formaliser, de se dire « Oh là là, je ne me sens pas bien, il y a ma jambe qui bouge ou j'arrive pas à trotter assis », parce qu'ils ont suffisamment de confiance en eux, ils ont monté suffisamment de chevaux pour savoir que le problème ne vient pas forcément de leur position, mais que c'est juste que le cheval n'est pas suffisamment encore dans une locomotion correcte que pour pouvoir s'asseoir et que ce soit confortable et se mettre dans leur position idéale. Donc, il ne faut pas forcément, dès le départ, se dire « Oh mon Dieu, c'est moi qui n'arrive pas à améliorer ma position, c'est moi qui ai une mauvaise position ». Peut-être simplement qu'il faudrait un peu plus vous concentrer sur la qualité du travail de votre cheval et un peu moins sur votre position, quitte à se dire « Ok, pendant 2 ou 3 mois, je fais que du trot enlevé, je ne m'occupe pas de trot assis pour pouvoir mettre mon cheval bien en place, que tout soit bien, qu'il soit souple, qu'il ait une bonne locomotion. » Et vous allez voir que vous asseoir à ce moment-là va être beaucoup plus facile. Deuxième chose, c'est effectivement le manque d'impulsion. Si vous devez faire énormément d'efforts vous-même pour que votre cheval fasse un petit peu d'effort, effectivement, vous allez bouger dans tous les sens. C'est impossible de fixer la jambe si votre cheval, dès que vous fixez la jambe, déjà, il n'avance plus. Donc, effectivement, oui, votre jambe va faire essuie-glace à ce moment-là. C'est un peu, et c'est pour ça que je trouvais que c'était une question vraiment intéressante, le même problème avec les gens qui bougent les mains. Il faut que votre cheval aille suffisamment bien pour que vous puissiez vous stabiliser dans votre attitude. Maintenant, il y a une autre chose importante à comprendre par rapport à ça, c'est que quand vous êtes assis sur le dos d'un cheval qui bouge, il faut que votre corps bouge aussi. Vous ne pouvez pas avoir un corps qui est complètement immobile sur un cheval qui est en mouvement. Ça n'existe pas. La seule chose, c'est qu'il faut que ce soit les bonnes parties de votre corps qui soient en mouvement pour éviter que les autres ne bougent elles-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui amortit en réalité le mouvement du cheval et qui vous permet d'avoir une fixité de la jambe et de la main, c'est votre bassin, c'est votre colonne vertébrale, c'est toutes les articulations qui vont absorber le mouvement du cheval pour permettre à ce moment-là à la main de ne pas bouger ou aux jambes de ne pas bouger. Donc si vous avez votre bassin, votre colonne vertébrale, en gros votre assiette, comme on dit de manière plus générale, qui ne bouge pas, qui est contractée, parce que vous êtes contracté dans votre dos par exemple, tous les mouvements du cheval vont se répercuter à l'intérieur de votre dos qui est tout rigide, et du coup, les parties qui vont bouger, ce sont les extrémités, ce sont les mains et ce sont les jambes. Donc il faut, si vous voulez corriger ce problème-là, que votre cheval va bien, qu'il est suffisamment souple, qu'il se déplace dans une bonne locomotion, qu'il a suffisamment d'impulsion et que ça gigote malgré tout dans tous les sens, il y a 9 chances sur 10 que ce soit un problème d'assiette. Et à ce moment-là, ce qu'il faut travailler, ce n'est pas forcément vous focaliser sur le bas de vos jambes, c'est vous focaliser sur votre assiette et sur votre rein dans un premier temps. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas vous focaliser sur le bas de la jambe parce qu'il y a plein de techniques où on attache les étriers à la sangle et tout ça.
Et personnellement, je ne suis pas très fan de ça parce qu'en général, c'est un peu ce qu'on appelle une emplâtre sur une jambe de bois. On met un pansement sur quelque chose là où n'est pas forcément le problème. Et surtout, j'ai remarqué que, par exemple, les cavaliers qui bougent beaucoup les jambes, quand ils apprennent au début à commencer à laisser aller leur bassin et à se décontracter, au début, malheureusement pour eux, ça bouge encore plus dans tous les sens. Ça veut dire que les jambes vont continuer à bouger, le bassin il bouge dans tous les sens, les épaules bougent dans tous les sens, mais au moins on est sorti du schéma habituel où on est dans la contraction, où il n'y a rien qui bouge. Et on a souvent ça avec les chevaux, que ce soit dans l'apprentissage du cavalier ou l'apprentissage du cheval en lui-même, où on va avoir des phases où c'est pas forcément mieux, mais on est sorti du schéma habituel. Parfois, c'est même pire. Parfois, on va casser un peu des choses qui n'étaient pas trop mal pour pouvoir corriger un schéma qui est devenu une habitude. Et il n'y a rien à faire. Le plus important, c'est de sortir de ce schéma-là. Il m'est arrivé de demander à des cavaliers de se mettre dans des positions comme des cow-boys avec les jambes très 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 en avant, beaucoup trop en avant, mais parce que ces cavaliers-là, ils avaient les jambes tellement en arrière, je voyais qu'ils n'arrivaient pas à se corriger, qu'ils ne parvenaient pas à sentir leur équilibre, donc je vais aller dans l'extrême inverse, c'est presque tout aussi mauvais, mais je sais que quand le cavalier va se laisser aller à un moment et qu'il arrêtera de faire l'exprès de mettre ses jambes en avant, il va pouvoir se redresser. Donc il ne faut pas parfois avoir peur d'aller dans une autre extrême pour pouvoir corriger l'extrême dans laquelle on est habituellement. Donc voilà, il va falloir travailler sur la souplesse de votre bassin. Alors qu'est-ce qui peut améliorer la souplesse de votre bassin? Notamment les simulateurs. Il y en a de plus en plus aujourd'hui, ils sont de plus en plus accessibles. De ce que j'ai pu en voir, les professionnels qui accompagnent le simulateur et qui accompagnent le cavalier dans cette expérience sont quand même très compétents pour la plupart, en tout cas la plupart de ceux que j'ai rencontrés. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant à ce niveau-là parce que là, avec le simulateur, vous aurez la possibilité que le mouvement du cheval soit tout le temps le même. Donc vous allez pouvoir petit à petit expérimenter, sentir ce qui se passe quand vous vous relâchez, ne pas vous soucier si du coup vos mains bougent beaucoup parce qu'il n'y a pas de cheval, il ne va pas râler parce que vous avez bougé les mains, il ne va pas se défendre, il ne va pas se contracter. Donc ça va vous permettre vraiment d'expérimenter pas mal de choses. Deuxième chose, c'est effectivement vérifier qu'il y a suffisamment d'impulsion, qu'il y a une suffisamment bonne locomotion chez votre cheval. Troisième chose, un exercice qui peut être vraiment intéressant, j'en parle un petit peu dans le livre, mais je pense que en l'adaptant un peu, ça peut vraiment vous aider, c'est de trotter enlevé, de sentir, là on parle vraiment pour le bas de la jambe, de sentir que vous êtes au trot enlevé, que vous avez vraiment la jambe qui est bien en place, que le cheval se déplace bien, que vous êtes bien dans votre équilibre. Quand vous vous sentez bien, vous passez au trot assis 3-4 foulées, vous essayez vraiment de vous concentrer, pas sur le bas de vos jambes, oubliez le bas de vos jambes, n'y pensez que quand vous les sentez bien, mais de passer au trot assis en pensant juste à laisser le bassin essayer de suivre le cheval. Dès que vous sentez une raideur, revenez au trot enlevé, décontractez-vous complètement dans le trot enlevé, ça va vous aider vraiment à partir de zéro contraction quand vous vous sentez décontracté. Asseyez-vous de nouveau 4 ou 5 foulées dans le trot assis en essayant de sentir à quel moment il y a une contraction et où elle se trouve. Parce qu'en principe, si votre cheval va bien et qu'il est dans une bonne impulsion, votre jambe ne bouge pas au trot enlevé, elle ne devrait pas bouger. En tout cas, il n'y a pas moyen de faire l'essuie-glace et de trotter enlevé. Ou alors là, on est vraiment dans des gros problèmes d'impulsion en général. Donc votre jambe va être fixe au trot enlevé. Donc au moment où vous asseyez, mettez-vous d'abord comme observatrice de qu'est-ce qui se passe. Quelle est la première chose que je change, le premier endroit de mon corps que je contracte, en vous focalisant bien sur tout le buste, en essayant de vérifier si dans le bas de votre dos, il y a un moment où votre dos, les muscles se tendent par peur du trot assis. Et si c'est ça, ok, vous repassez au trot enlevé. La fois suivante, vous allez juste essayer de passer au trot assis en essayant ne fût-ce que 2 foulées de rester décontracté, de vous laisser aller complètement. Et vous allez certainement avoir une horrible position à ce moment-là, mais du moment que vous avez une position décontractée, c'est ce qui est le plus important. Et si vraiment... Mais il faut que vous soyez suffisamment souple dans votre bassin pour que ça ait un vrai intérêt. Mais le trot assis sans étrier peut énormément vous aider, à la condition de nouveau que ce soit fait sur des temps suffisamment courts, comme je l'explique dans le livre, et que ce soit fait de nouveau en essayant que ce soit votre bassin qui suive
et en retravaillant bien, et ça c'est assez propre à Marine qui a justement lu le livre, bien retravailler sur l'exercice de ce que j'appelais le clic-clac, donc c'est-à-dire de est-ce que vraiment le haut de votre cuisse est tout à fait descendu, est-ce que vous avez vraiment d'abord, avant de mettre votre jambe en place et d'essayer de passer au 3 assis, est-ce que vous avez d'abord tendu les jambes au maximum avec les pointes de pied vers le bas pour avoir la jambe la plus droite possible, et puis seulement vous avez un peu plié les genoux et remonté vos pointes de pied, toujours sans étrier, pour rester dans la position idéale. On ne part au trot qu'à ce moment-là, mais vraiment avec ce haut de la jambe qui est bien descendu, parce qu'il se peut que ce soit aussi la source de votre problème. Voilà Marine, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas en commentaire à nous dire si ça aura marché, si ça vous a aidé. En règle générale, pour vous tous, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions, à identifier des amis que cette vidéo pourrait aider. N'hésitez pas à laisser vos questions aussi, soit en commentaire à cette vidéo, soit par mail sur le site internet prbdressage.com. Que ce soit moi ou mon équipe, on lit absolument tous les commentaires. Si vous laissez un commentaire via YouTube, l'idéal c'est que si vous avez une question, vous nous l'envoyez par mail pour qu'on ait votre nom, un moyen de vous contacter, en tout cas quand la vidéo sort, que vous soyez au courant qu'on a répondu à votre question. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle session de questions-réponses. À bientôt.